Parc d'attractions de plusieurs centaines d'hectares à dimension internationale en périphérie de Nîmes et sur les rails. La CCI de Nîmes vient de voter une enveloppe de 80 000 € pour financer une étude sur la faisabilité du projet. On a le foncier disponible et on a également, si vous voulez, je dirais l'histoire, la culture sur ce département. Et c'est l'étude qui nous dira vraiment le contenu de ce parc. Il faut qu'il soit innovant. Il faut que ça existe nulle part ailleurs. Bien que la CCI n'en dévoile pas plus, c'est le projet de French Valley, vitrine du Made in France, qui est envisagé avec une trentaine d'hôtels, des répliques de monuments français et des casinos. Et c'est le directeur de l'Organisation mondiale du tourisme qui joue les VRP. Présent à Nîmes pour la nuit du tourisme et convaincu du projet, il a rencontré le sénateur maire de Nîmes, le maire d'Alès ou encore le président du département. N'oublions pas que toute l'Europe du Nord migre tous les ans vers le soleil. Et pour parler de cet équipement structurant au projet, il est certain que le jour où il se fera, ce sera le grand équipement touristique le plus méridional en France, avec le plus grand nombre de jours d'ensoleillement. Quels sont les plus de ces parcs d'attractions? L'emploi, créer de l'emploi, créer de la valeur. Estimé dans sa première mouture à 16 milliards d'euros, le parc aurait l'ambition de créer quelques 200 000 emplois. Les résultats de l'étude devraient être connus en mai 2014. D'ici là, un comité de pilotage sera mis en place avec les élus locaux. Quant à l'utopie du projet, elle est à relativiser. Au milieu des années 80, un parc d'attractions avait envisagé une implantation dans le sud de la France pour au final choisir Marne-la-Vallée.